On va prier, on va demander au Seigneur Jésus-Christ de donner de l'amour à son serviteur, qu'il ait compassion de tous, voilà, qu'il ne soit pas froid, qu'il ne soit pas méchant. Amen. Ce sujet-là le concerne, mais ce sujet aussi concerne tous les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui malheureusement n'ont pas d'amour en eux, voilà, qui n'aiment pas les autres. On a vu ici une bien-aimée qui était venue nous voir, voilà, qui avait beaucoup de problèmes d'ordre spirituel parce qu'elle n'aimait pas les gens, parce qu'elle n'aimait pas les autres. Elle n'aimait pas sa mère, elle n'aimait pas les autres, elle ne s'aimait qu'elle seule. Voilà, c'est de l'égoïsme. Voilà, tu veux lever la voix et tu vas demander au Seigneur Jésus, si toi aussi tu es concerné, voilà, de retirer de toi ce manque d'affection, ce manque d'amour-là, ce qui fait que tu es froid, ce qui fait que tu n'es pas chaud, tu n'es pas bouillant. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, Elohim, je te prie de retirer dans le cœur de tes enfants l'égoïsme, l'égocentrisme, Éternel mon Dieu, mon roi, et que tu mets dans leur cœur la compassion des autres, l'amour du prochain, la chaleur vis-à-vis des uns des autres. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu retires de nos cœurs l'hypocrisie, Seigneur, l'intéressement, que tu ne retires de nos cœurs le manque de compassion. Retire de nos cœurs le manque d'amour, papa. Oh, plusieurs parmi nous manquons d'amour à l'égard de l'autre. Seigneur, nous disons que nous sommes chrétiens, mais papa, nous manquons d'amour. Oh, beaucoup sont froids. Beaucoup n'ont pas de feu en eux, n'ont pas de chaleur en eux, sont insensibles à la situation de leur prochain. Ne pensent qu'à eux-mêmes. Oh Seigneur, Père éternel, quelqu'un qui est égoïste, papa, c'est quelqu'un qui manque d'amour. Quelqu'un qui est égoïste, qui ne pense qu'à soi-même, est quelqu'un qui manque d'humilité. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui seul, est quelqu'un qui manque, Seigneur Jésus, de sagesse. Seigneur, c'est pourquoi je prie que tu mettes, Seigneur, ton amour dans nos cœurs. Je prie que tu mettes ta compassion dans nos cœurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie ce matin que tu mettes ton amour dans notre cœur. Seigneur, donne-nous d'apprendre à aimer les autres. Donne-nous d'aimer les autres et de le faire spontanément. Seigneur Jésus, donne-nous de le faire spontanément. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de le faire spontanément. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Oh, dans nos cœurs, Seigneur, mets ta compassion. Dans nos cœurs, mets ton amour, Seigneur Jésus. Dans nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, mets ta compassion. Mets ton feu en nous. Mets ton zèle en nous, Seigneur Jésus-Christ. Mets ton zèle en nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Mets ton zèle en nous, Seigneur. Et je te prie de nous pardonner, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour, pour toutes les fois où nous avons manqué de compassion, pour toutes les fois où nous n'avons pas été remplis de chaleur, oui, remplis de compassion, Seigneur, à l'égard de l'autre. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce matin, afin que tu nous remplisses d'amour. Nous te prions, Père éternel, afin que tu nous pardonnes parce que nous n'avons pas su aimer, parce que nous ne savons pas aimer, oh, parce que, Seigneur, nous sommes gauches, nous sommes intéressés, parce que nous sommes hypocrites, égoïstes, éternel mon Dieu, mon roi, parce que nous nous aimons que nous-mêmes, nous nous aimons que nous-mêmes. Nous n'avons pas d'amour pour les autres, nous n'avons pas de considération pour les autres, nous n'avons pas de compassion, nous ne sommes pas sensibles à la situation des autres. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce matin, je te prie de nous accorder ton pardon. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous. Éternel mon Dieu, mon roi, pardonne-nous. Elohim, Adonai, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions de remplir nos cœurs d'amour. Nous te prions, Seigneur Jésus, de remplir nos cœurs d'amour. Nous te prions de remplir nos cœurs de compassion, d'entraide, de don de soi. Nous te prions de remplir nos cœurs de débonarité, de justice et de vérité. Nous te prions de remplir nos cœurs d'amour et de compassion à l'égard de l'un et à l'égard de l'autre. Seigneur Jésus-Christ, remplis nos cœurs de compassion. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie que tu remplisses le cœur de chacun de nous de compassion. Elohim, remplis nos cœurs de compassion. Remplis nos cœurs d'amour et pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour les uns vis-à-vis des autres.
Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel de nous remplir de ton amour, de nous remplir de compassion, de nous remplir d'amour Seigneur Jésus. Seigneur, nous en avons besoin. Seigneur, nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Nous en avons besoin, Saint-Esprit de Dieu. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Nous en avons réellement besoin. Seigneur, nous avons besoin d'aimer les autres. Seigneur, manquer d'amour, Seigneur, ça n'est pas avoir de l'humilité en soi. Seigneur, être froid. Seigneur, manquer de compassion, c'est manquer d'humilité. Oh, c'est pourquoi nous te pardonnons, nous te prions de nous pardonner. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de nous pardonner. Seigneur, le fondement de toute ta parole. Oh oui, Seigneur, le fondement de toute ta parole est l'amour. Est l'amour de ta parole. Est l'amour de toi et est l'amour du prochain. Seigneur, nous n'avons pas d'amour. Nous n'avons pas d'amour pour toi. C'est pourquoi nous sommes hypocrites, mesquins. C'est pourquoi nous sommes méchants. Oh, nous n'avons pas d'amour pour toi ni pour les autres. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, nous cherchons les défauts des autres. Nous cherchons à regarder que les défauts des autres, que de regarder nos propres défauts et de nous corriger. Oh Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, nous ne voyons pas la paille qui est dans nos yeux. Nous ne voyons pas la poutre qui est dans nos yeux, mais nous cherchons à retirer la paille qui est dans notre prochain. Nous ne sommes que des hypocrites. Nous ne sommes que des hypocrites. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te supplions de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons cherché les défauts des autres. Pour toutes les fois où nous avons cherché à condamner, à juger les autres. Pour toutes les fois où nous avons cherché à non seulement pas voir la qualité qui sont dans les autres, mais que les défauts et à chercher à les condamner. Je te prie de nous accorder ton pardon. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder ton pardon. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, de nous accorder ton pardon. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, tu sais, on a tendance à dire qu'on est chrétien. Mais regardez les mauvaises qualités que nous avons. Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais que les chercher lorsqu'on voit le défaut de quelqu'un, intercéder pour lui? C'est nous qui allons chercher à le condamner, à le juger, à le faire asseoir au fauteuil blanc pour le fustiger, pour le fusiller, pour le trucider de beaucoup de méchanceté. Alléluia. En principe, quand on dit qu'on aime Dieu, en principe, quand on dit qu'on est chrétien, on doit apprendre à prier pour les plus faibles dans la foi. On doit apprendre à soutenir les plus faibles dans la foi. On doit apprendre à les aider à croître spirituellement. Et non pas les condamner, non pas les juger, non pas leur lancer des pierres. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai remarqué que dans le corps du Christ, malheureusement, c'est le plus gros défaut des chrétiens. Ils ne savent pas cacher, ils ne savent pas protéger. Ils ne savent pas protéger les plus faibles. Regardez les animaux. Parmi les animaux, lorsque un est faible, les autres, la troupe des autres animaux, les troupeaux, vont protéger le plus faible. Mais nous, ce n'est pas ça. Lorsque parmi nous, quelqu'un est faible ou quelqu'un a des faiblesses, que de le protéger, on va le fustiger, donnant l'impression que nous, on est super parfait. On est hyper parfait. Oh, c'est un tel. Voici sa faiblesse. Il est comme ceci, il est comme cela. C'est un péché. C'est un péché. Alléluia. Moi, voici le sujet de prière pour lequel j'aimerais qu'on prie. Quelqu'un prend Matthieu 7, à partir du verset 1er. Matthieu 7, versets 1 à 5. Matthieu 7, verset
1 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alléluia. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà ce que dit l'Éternel des armées. Dans Matthieu 7, versets 1 à 5. J'aimerais que quelqu'un le médite profondément. Je vais le lire dans ma version, dans Parole de vie. Alléluia. Ça, c'est Parole de vie. Attends, je vois la version. Excusez-moi, je vois rapidement la version de cette Bible-là. Ça, c'est français courant. C'est une nouvelle version. Version révisée. Voilà, ça, c'est version révisée. Regardez ce qu'il est dit dans ma version. Amen. Sur ceux qui passent leur temps à voir les défauts chez les autres, mais qui ne voient pas leurs défauts qui sont des tares. Quand on dit des tares, là, ça veut dire c'est éparpillé comme ça. Et même tu n'as même pas besoin de faire une seconde pour voir leurs défauts. Mais eux oublient leurs défauts. Ils vont chercher des petits broutilles dans la vie des autres. Matthieu 7, verset 1 à 5. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans tes yeux? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parlait. Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Donne l'impression qu'ils sont parfaits. Oh, ils sont remplis de tares. Et que de corriger ces tares, que de corriger ces gros défauts qu'ils ont, ils sont en train de toujours chercher les faiblesses des autres. Lui, il est menteur. Mais la personne qui a des défauts qu'on peut rapidement corriger, c'est lui qui le qualifie, qui le salit. Alléluia. Oh, telle personne est trop collée à toi. Moi, ça ne me plaît pas. La jalousie. Toi-même, tu es colérique, tu es bipolaire, tu es belliqueux. Tu ne corriges pas ton comportement belliqueux. Tu ne vas pas corriger ton comportement de colérique. Non, tu ne le corriges pas. Tu es dissociable. Tu ne peux pas vivre avec les gens. Quand les gens font une semaine avec toi, ils sont dépités de ta nature. Ils ne pensent même pas que tu avais un tel comportement. Et c'est toi qui te lèves pour les démonter, pour les salir, pour appeler tout le monde. Non, voilà lui, là, voilà son défaut. Hein. Voilà ses faiblesses. Hein. Oh, toi-même, tu es pire que eux. Tu es pire que lui. Et en agissant ici, arrête ça. En agissant ici, tu es en train de calomnier. Alléluia. Ces jours-ci, j'ai été dépité de l'attitude de certaines personnes qui, étant remplies de défauts, ont voulu corriger des personnes qui ont de petites faiblesses. Alléluia. C'est de l'égoïsme, c'est de l'hypocrisie. Amen. Mais on ne corrige pas. Vous savez, le drame dans le corps du Christ, c'est que quand des bien-aimés t'approchent pour te dire, ah, ça, c'est pas bon, le plus souvent, ils ne le font pas de façon objective. C'est pas pour te construire. En fait, c'est pour te détruire. Ça ressemble à, en fait, c'est des règlements de compte. En principe, quand on donne un conseil à quelqu'un, il est objectif. Tu sais, si tu fais ça ou tu fais ceci, tu risques de perdre ton salut. Donc, essaie de te corriger. Non, c'est pas ce qu'on dit. Nous, on a remarqué que depuis un moment là, tu as la grosse tête. Tu portes de nouvelles robes. Qui te donne l'argent même? Tu portes de nouveaux voiles. Qui te donne l'argent même? Ça, c'est quoi ça? Non, nous, c'est pas ici comme ça. Hein. Nous, ça ne marche pas nous ici. C'est pas de conseil, ça. On ne tente pas de corriger la personne. C'est de la jalousie. On veut détruire la personne. En tant que chrétien, ça ne se fait pas. En tant que chrétien, quand on veut donner un conseil, un avis, quand on veut parler à un bien-aimé, par rapport à ses péchés ou par rapport à ses défauts, il faut le faire avec amour.
Et en toute objectivité, ce n'est pas des règlements de compte de mon quartier à la Sikouji, où on parle mal aux gens en pensant qu'on leur donne des conseils. Non. Soit on est chrétien, on n'est pas chrétien. Quand on est né de nouveau, on n'est pas né de nouveau. Et ça aussi, c'est un manque d'humilité. Parce qu'en parlant comme ça aux autres, aux bien-aimés, on donne l'impression qu'on est supérieur à eux. C'est ce qu'on appelle ici l'esprit de supériorité. Ça ne se fait pas. Un frère a péché. Matthieu 18, verset 17, pardon, c'est ça, Matthieu 18, verset 15 à 18, nous enseigne comment il faut l'aborder. Alléluia. Pourquoi Matthieu 18? Verset 15 à 17. Vous allez voir, le Seigneur nous enseigne comment aborder les personnes qui pêchent. Mais ce n'est pas, donne à ton frère, c'est lui qui prenait ta Bible tout à l'heure. Ce n'est pas des règlements de compte. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des règlements de compte. Amen. Or, ici, bon nombre de chrétiens, lorsqu'ils abordent les bien-aimés sur le péché, à la limite, ça ressemble à de la moquerie. Comme si eux, ils étaient hyper parfaits. Bien-aimé, une fois, j'ai demandé au Seigneur, Jésus, Seigneur, est-ce que ma mission est achevée sur la terre? Le Seigneur a fait comme ça. Il m'a dit, mon fils, ceux qui ont achevé leur mission, ils sont dans le sein d'Abraham. Tu n'as pas encore achevé ta mission. Donc, tu dois encore travailler pour moi et parfaire ta vie de sainteté. Bien-aimé, si tu te comportes comme ça, ou tu vas donner des conseils, mais qui ressemblent, qui sont des règlements de compte, ou de la méchanceté, si tu penses que tu es trop parfait, en principe, tu n'aurais pas dû être avec nous. Tu aurais dû être au ciel, avec les patriarches Abraham, David, Noé, Enoch, Anne, Sarah, Hulda. Mais tu n'es pas avec eux actuellement. Ça veut dire que le Seigneur te donne encore le temps de parfaire ta vie de sainteté. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Que d'enlever la poudre qui est dans ton œil. Qu'est-ce que tu fais? C'est la paille là que tu vas enlever chez l'autre. Oh, tu es comme ci, hein. Oh, tu es comme ça. Hein. Et puis, on le fait sans amour. On le fait sur la base d'un règlement de compte. On ne le fait pas méchanceté. On le fait non pas pour construire le bien-aimé, mais pour le détruire. N'oubliez pas que chacun de nous a vécu beaucoup de torts avant de venir ici. Chacun de nous a vécu beaucoup de méchanceté dans les églises de la voie large. Chacun de nous, dans leurs familles respectives, à cause de la sainte doctrine, à cause de la mise en application de la sainte doctrine, subissons moquerie, humiliation après humiliation. Et donc aujourd'hui, nous sommes la famille que nous avons tant recherchée. Mais si l'un d'entre nous a péché, comment nous devons le recadrer? Est-ce par règlement de compte? Non. Est-ce en lui disant des méchancetés? Non. Est-ce en lui faisant asseoir au fauteuil blanc pour le condamner, pour le fustiger, pour le juger? C'est ce que le Seigneur nous recommande, et de le faire sans amour. Oh, malheureusement, c'est ce qu'on constate dans l'Église aujourd'hui. Lorsqu'on va venir parler du péché de l'autre, c'est sans amour, on n'a aucune compassion. On ne se met même pas à la place de l'autre. Quand on dit qu'on est un père, quand on dit qu'on est une mère, quand on dit qu'on est un frère, quand on dit qu'on est une soeur et son prochain a péché, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on a une façon de lui parler lorsqu'il pêche, lorsqu'on constate qu'il a un défaut, mais on ne va pas le condamner, on ne va pas le juger. Lorsqu'on va lui parler, c'est pour le ramener à la raison et le ramener surtout à se bonifier. Parce que le Seigneur veut que nous soyons parfaits. Mais regardez ce qui se passe dans le corps du Christ. De la calomnie. Regarde celle-là. Depuis le moment où on la voit marcher avec l'apôtre, elle sait qu'on est l'apôtre. Regarde celui-là, c'est l'apôtre qui s'occupe de lui. Hein. Regarde celle-là, elle tourne trop autour de l'apôtre. Moi, ça ne me plaît pas. Mais une, deux, trois, celle qui est autour de l'apôtre. Mais c'est quoi? Toi, qu'est-ce qui t'empêche d'être avec moi? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce qu'on t'a dit que l'apôtre, là, il a des gardes du corps? Et donc, il interdit que les gens l'approchent? Regarde celle-là. Aujourd'hui, tu as vu la robe qu'elle a portée, là. Tu sais que c'est elle qui lui a offert ça. Si c'est elle, elle n'a rien même. Regarde son voile. Tout est troué. Regarde sa robe. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Ça s'appelle de la calomnie. La calomnie et la jalousie vont de pair. Celui qui te calomnie, c'est parce qu'il est jaloux de toi en fait. Mais en principe, c'est des caractères qu'on ne doit pas trouver dans l'église. En principe, c'est des choses qu'on ne doit pas trouver dans l'église. Alléluia, ça là-bas, tu es trop distrait. Alléluia, ça là-bas. Alléluia.
Tu as mis, Matthieu, tu as mis sur Matthieu 18, verset 17 verset 15 à 18 là. Maintenant, je ne veux pas de distraction. Alléluia. C'est vraiment sidérant de voir ce genre d'attitude dans le corps de Christ. On est dépouillé, mais on manque d'amour. On est dépouillé, mais on n'a pas d'amour les uns pour les autres. Et lorsqu'on regarde les autres, on ne cherche que les défauts. Je vois Philippe, je vois quel est le défaut qu'il a. On jeûne, mais lui, il grossit toujours. Hein. Regarde lui, regarde le t-shirt qu'il a porté là. Voilà, c'est bras courts. Hein. Regarde son pantalon, c'est un peu sauté. Hein. Regarde sa coiffure, il a fait tectonique. Non, ça là, c'est pas. Il faut qu'on lui parle. Lui, la mission ne lui a pas parlé là. C'est que c'est pas nous. Ça, c'est quoi ça là même? Mais si tu as constaté des défauts chez Philippe, qu'est-ce que tu fais? Philippe, j'ai constaté que est-ce que tu jeûnes? Tu sais que le jeûne, c'est bien pour toi. C'est bien pour le salut de ton âme. Le Seigneur dit dans sa parole, mortifiez votre corps, mortifiez votre chair. Plus tu mortifies ta chair, plus tu te rapproches de Christ. Je souhaiterais que tu fasses des efforts sur toi. Est-ce qu'il va le prendre en mal? Si réellement il est de Dieu, il va corriger ce défaut-là. Il va corriger cette nature qui n'est pas divine. Mais si je viens, toi là, tu ne gênes pas, hein? Ça, là, son ventre là, il est gros comme ça. Lui, ça c'est sûr qu'il ne gêne même pas. Comme il va réagir? Mais il sera frustré. Je ne l'ai pas parlé avec amour. Regardez le langage que j'ai eu. Je l'ai frustré. Je ne l'ai pas dit de se bonifier. Je lui ai montré que moi, je gêne plus que lui. Vous voyez la méchanceté des chrétiens d'aujourd'hui. Je lui ai montré que moi, je suis plus parfait que lui. Mais moi, si je suis parfait que lui, qu'est-ce que moi je fasse ici? En principe, je serai avec tous nos patriarches. Si moi je suis parfait, je fais quoi ici encore? Parce que c'est quand tu es parfait que le Seigneur te ramène à la maison. De peur que tu ne meures dans le péché. C'est ça la vérité. Quand on est parfait, Christ s'arrange, le Seigneur Jésus s'arrange rapidement nous ramener. C'est vrai qu'ici en famille ou dans l'église, on va pleurer, on va dire, mais non, il était jeune, mais c'était ceci. Mais le Seigneur a jugé bon que son serviteur, sa servante, rentre maintenant à la maison. Parce qu'il a trouvé qu'elle avait les qualités intrinsèques pour la reprendre. Mais regardez la façon dont on parle aux bien-aimés. On les condamne, on les fustige, on les blesse. En leur parlant, on veut leur démontrer qu'on est mieux qu'eux, qu'on est supérieur à eux. C'est de l'hypocrisie. Et quand on regarde ces personnes-là même, on est sidéré de voir leur nature. On est choqué de savoir qu'ils sont serviteurs de Dieu, servants de Dieu, et qu'ils ont des comportements même que les païens n'ont pas. Aujourd'hui, il est difficile de donner des conseils à ces personnes. Il est difficile de leur dire que l'attitude que tu as n'est pas conforme à la parole de Dieu. Eux veulent corriger le monde, mais refusent qu'on les corrige. Eux veulent moraliser le monde, moraliser leur frère en Christ, mais refusent qu'on les moralise. Ils n'ont aucun amour. Quand ils sont là, ils cherchent la petite bête. Ils se mettent à deux ou à trois, ils parlent mal des autres. Tu as vu Ruth, non? Tu as vu Ruth, non? Tu as vu ces derniers temps-là? Quand on finit la prière, il va s'asseoir dehors. Ça, là, il sait ce que c'est. Il te dit, tu ne sais pas. Mais quand il s'assoit dehors, là, elle attend Israël. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle est de là, si tu le connais. Oh, lui-même, chaque soir, il se masturbe. Chaque soir, il est dans la pornographie. Maintenant, il regarde Ruth. Attends, on a fini la prière, mon frère. Israël, là, tu n'as pas remarqué que maintenant, il est toujours dans la cuisine. On va aller dormir, on va. Attends, on dormit. Puis, écoute le bruit de la porte, là. Puis, ça fait... Il t'a dit non. On n'a qu'à faire comme si on change quelque chose dehors là-bas. Mais ils sont là. Si papa, c'est ça. Papa, et puis, que de leur parler avec amour. Toi, Ruth, là, le gars, il se masturbe. Elle se masturbe. Toi, Ruth, là, tu es venu pour chercher garçon, non? Toi, Ruth, là, est-ce que tu me connais? Oh, elle-même, elle cherche garçon. Lui-même cherche garçon sur Internet. Tu ne vas pas corriger ta nature. Et si tu veux leur parler, parle avec amour. Même si c'est la vérité. Parle avec amour. Même si je le sais, parle avec amour. Assumons leur parler avec amour. Ils finiront par se corriger. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est malheureusement la nature que nous constatons aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils vont à l'église, que de chercher leur salut.
que de chercher à intercéder pour les plus faibles dans la foi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se mettent à 2 ou à 3 quelque part dans le coin de l'église et ils cherchent les défauts des autres. Ils cherchent les défauts des autres. Ils cherchent les défauts de leur prochain. Comme si eux, ils étaient super ou bien hyper parfaits. Et si tu es parfait, qu'est-ce que tu fais parmi nous? Nous, c'est parce qu'on a des faiblesses qu'on cherche la voie du salut. Nous, c'est parce qu'on est faible qu'on demande au Seigneur de nous corriger. Nous, c'est parce qu'on est faible qu'on demande au Seigneur de nous aider, de nous assister par son Esprit Saint. Mais si toi, tu es aussi fort que ça, en principe, tu aurais dû ne même pas être avec nous. Aller au ciel. Parce que les parfaits, là, ils sont chez papa. Mais toi qui es parfait, tu fais quoi encore avec nous? Non, c'est cherche. Nous, on sait qu'on a des défauts. On sait qu'on a des faiblesses. On sait qu'on n'a aucune bonne qualité. On n'a aucune qualité, pardon. C'est pourquoi on demande au Seigneur à chaque fois de nous briser, de nous assister. Mais toi, que de demander au Seigneur de te briser? C'est toi qui veux briser les autres. C'est toi qui veux marginaliser les autres. C'est toi qui veux frustrer les autres, les condamner, que de les aider à croître dans la foi. De le dire, je le répète, le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, si tu penses que tu es plus fort que Ruth, intercède pour elle. Si tu penses que tu es plus fort qu'Israël, intercède pour lui. Si tu penses que tu es plus fort que Rebecca, intercède pour elle. Mais tu n'as pas resté là te moquer d'eux, à les mépriser. Et puis, que de leur parler, comme il est mentionné dans le livre de Matthieu 18, versets 15 à 17. Tu les fasses, et tu les condamnes, tu les condamnes, tu les condamnes, tu les humilies. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se fasse en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. Verset 17. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens. Alléluia. Et les collecteurs des fous. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire dans le livre de Matthieu 18, verset 15 à 17, nous enseigne quoi? Quelqu'un lit dans lui second. Elle a lu dans français courant. Je lis la parole de Jésus. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Alléluia. Cette attitude que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres sur la base de Matthieu 18, versets 15 à 17. Est-ce que lorsque le frère a péché et qu'on va le voir, on doit le condamner, on doit le fustiger, on doit lui parler comment? On doit lui parler gentiment, que Dieu te bénisse. On doit lui parler comment? On doit lui parler avec amour. Amen. On doit lui parler avec amour. Parce que on essaie, le but, quand on sait que des bien-aimés ont des faiblesses, c'est de les ramener à Christ. C'est de les ramener vers le Seigneur Jésus, non pas de les perdre. Amen. Mais si on est dur, ou je ne sais pas, même pas, on peut être dur. On peut être dur, mais pas méchant. Amen. Ruth, je n'aime pas ton attitude. Je suis dur, mais je ne suis pas méchant. Ruth, est-ce que tu me connais? Amen. Non. Ruth, change de comportement. Ruth, tu sais que si tu continues à vivre ici et que tu meurs, tu vas perdre ton salut. Toi là, si tu continues, tu vas mourir. Hein? Dans mon stèle là. Tu te crois où? Hein? Tu vas aller en enfer, tu vas voir. Enfin, encore, tu vas voir ce que il va te gifler. Amen. Non. Lorsque quelqu'un a péché, lorsqu'on constate des défauts chez les uns et chez les autres, et on leur parler avec amour, avec disposition de cœur. Amen. Jamais la façon dont maman Sarah a traité les dossiers de mes filles avant-hier, hier ou avant-hier. Il y avait de l'amour là-dedans. C'est le langage d'une mère. Amen. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas régler des comptes, ce n'est pas condamner ses enfants. Alléluia. Mais c'est de les ramener à la raison. Alléluia. Et lorsqu'on veut approcher quelqu'un,
quand on sait qu'il a péché, c'est de le ramener à la raison. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est de le ramener à la raison et non pas de le condamner. En agissant ainsi, quand on condamne le bien-aimé, s'il est fragile, s'il manque de fermeté, il peut retourner dans le monde. Alléluia. Or, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont cette attitude. Lorsqu'ils parlent au bien-aimé, c'est pour les condamner. Et cela fait que, comme ils sont mal affermis, ils le retournent dans le monde. Amen. Oui. Oui, on t'écoute. Mais tu as levé ton doigt. Alléluia. Si une fois tu étais comme ça, si une fois tu n'as pas appliqué réellement ce que le Seigneur t'enseigne de retirer toi-même la poutre qui est d'abord dans ton œil avant de chercher d'enlever la paille qui est dans ton œil, tu vas commencer par demander pardon au Seigneur Jésus. Si une fois que de corriger ton prochain, que de lui parler avec amour, oui c'est vrai, il a des défauts, il a des péchés que tu as vus, mais que de lui parler avec amour, que de l'approcher selon Matthieu 18, versets 15 à 17. Tu as fait autre chose, tu as fait des choses dans la chair, tu as fait des choses par règlement de compte. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te pardonner. C'est aussi un manque d'humilité. C'est aussi un esprit de supériorité. Amen. Toi aussi qui, lorsque tu vas à l'église, que d'écouter les prédications afin de te préparer réellement pour le ciel, tu passes ton temps à épier Rachel, tu passes ton temps à épier Rebecca, tu passes ton temps à regarder Gédéon, tu passes ton temps à regarder Odaïa pour voir ce qu'ils ont porté aujourd'hui, pour voir comment ils se comportent dans l'église. Tu es devenu celui-là qui épie les autres. Tu es devenu comme un espion qui cherche les défauts chez les uns et chez les autres. Tu vas aussi demander pardon au Seigneur Jésus. C'est un manque d'humilité. Voilà, ça s'appelle de l'hypocrisie, de la calomnie. Voilà, on cherche les défauts des autres, mais on ne va pas chercher à se mirer soi-même dans la parole de Dieu et chercher à se défaire de sa vieille nature. Amen. Tu vas aussi demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas lui demander pardon, tu vas lui demander de te corriger et d'enlever ces défauts qui sont en toi, qui sont maintenant on a une nouvelle forme de péché qui existe dans l'église, c'est les espions. Sur les réseaux sociaux, c'est les infiltrés. Ils sont là, ils sont sur la page de l'apôtre Abraham, ils sont sur la page de pasteur Jacques, ils sont sur la page je sais pas moi, du prophète Daniel, ou bien sur la page de docteur Abraham, et puis regarde, si on va mal parler de quelqu'un, et si on parle mal des Béninois, rapidement ils vont relater sur les Béninois. Eux, c'est les infiltrés. Ça aussi, c'est un péché. C'est un manque d'humilité. Pardon? Pardon, alléluia. Voilà la nouvelle forme de pécheurs qui existe, les espions et les infiltrés. Voilà, eux, ils sont là, ils regardent. Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Si ta prédication leur semble un peu tendancieuse, rapidement, ils vont appeler le Bénin pour dire, ah, regardez, écoutez la vidéo numéro tant de tel titre à la telle minute. Tu as vu, non, c'est de toi il parle. C'est de toi il parle. Alléluia, ce n'est pas des pacificateurs. Or, Matthieu 5, verset 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils de Dieu. Eux, c'est des infiltrés, des espions. Quand ils sont dans l'église, ils cherchent la petite bête. Ils cherchent le truc. Voilà, pour aller le relater aux autres. Voilà, dès qu'ils vont, ils ont entendu, non, ah, j'ai un ami au Bénin. Hein. Ah, ils ont parlé de toi, ils ont parlé de toi. Tu as vu, ils ont mal parlé de toi. Tu as vu, il n'a pas dit ami, il faut bien écouter. Il a dit ennemi. Mais tu vois, comme il parle un peu vite, tu as l'impression que c'est ami. Si il dit ennemi, il a des ennemis. Il a des ennemis au Bénin. Il parle d'amour. Oh, il a des ennemis, regarde. C'est de toi qu'il parle. Et évidemment, les frigides, les manquants de fermeté vont s'exciter. Eux aussi, pour donner un droit de réponse, sans discernement. Alléluia. Toi aussi qui as eu à faire ça, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Oui, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. C'est un manque d'humilité. On ne va pas à l'église pour chercher la bête. On ne va pas avec Christ pour chercher les défauts des autres. On ne va pas avec Christ pour détruire la vie des gens. On va avec Christ pour corriger sa vie. Pour être parfait comme Christ a été parfait quand il était ici-bas. Voilà pourquoi on va avec Christ. On va avec Christ pour le servir. Pour lui dire, Seigneur, je suis calomniateur, je suis colérique, je suis menteur, je suis impudique, je suis tricheur, je suis dans la fraude. Je suis dans le jézabélisme. Seigneur Jésus, je te prie de me donner, de me défaire de toutes ces choses-là. Voilà de quoi il s'agit. Amen. Si on n'est pas fait, qu'est-ce qu'on vient chercher à l'église? Si on n'est pas fait, qu'est-ce qu'on vient chercher dans l'assemblée des saints? Amen. Tu vas t'humilier, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi,
Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour la calomnie. Pardonne-moi. 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 Pour les méchancetés. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien-aimé, toi qui as été espion, toi qui as été infiltré, toi qui as commis le péché de l'espionnage ou qui as commis le péché de l'infiltré, toi qui as commis le péché de la calomnie, toi qui, que de regarder les péchés, les défauts que tu as, que de retirer la poutre qui est dans ton œil, à passer ton temps à vouloir retirer la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Tu vas dans cette position d'humilité demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander sincèrement pardon. Pendant que un d'entre nous chante ce chant, pendant que un chante ce chant, toi rentre en toi-même et demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Rentre en toi-même et demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus pour ton hypocrisie, pour la calomnie, pour toutes ces méchancetés que tu as eu à dire contre ton frère ou contre ta soeur. Parce que tu n'as pas cherché à enlever la poutre qui est dans ton œil, mais tu as cherché à enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Parce que tu as mangé le pain de l'espion, tu es devenu un infiltré sur les réseaux sociaux, cherchant des propos souvent même qui ne sont même pas dédiés ou destinés à un tel ou un tel. Mais toi tu le prends, tu l'envoies à l'autre, dans le but de mettre de feuilles sur l'huile. Élève la voix et demande pardon. Bien aimé, c'est un manque d'humilité. C'est un manque de sagesse. Naturellement, si on pense que deux personnes se battent, si on voit que deux personnes se battent, l'idéal, selon Matthieu 5, verset 9, c'est de les calmer, c'est de les séparer. Et non pas d'envenimer les choses. C'est pourquoi tu vas élever la voix ce matin. Et tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Toi qui as mangé de cette nourriture avariée. Toi qui as mangé de cette nourriture très salée. Toi qui as mangé de ce poison. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Adonai, je te prie de me pardonner. Je te prie de nous pardonner. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de me pardonner. Oh, pour toutes les fois où je suis tombé dans la calomnie. Pour toutes les fois où j'ai eu un esprit de supériorité. Pour toutes les fois où j'ai pensé que j'étais au-dessus de nos bien-aimés, de mes bien-aimés. Pour toutes les fois, éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai agi comme un espion ou un infiltré. Je te prie de me pardonner pour toutes les fois où que d'enlever la poutre qui est dans mon œil, j'ai cherché à enlever la paille qui est dans l'œil de mon prochain. Pour toutes les fois où lorsque je parlais à mes frères, à mes soeurs, à mes fils ou à mes filles dans la foi, éternel mon Dieu, mon roi, je l'ai fait avec dédain. Je l'ai fait non pas pour les amener à se corriger, non pas pour les amener à se remettre en cause, mais je l'ai fait pour les écraser, pour les détruire, ou pour bon nombre de choses semblables. Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de m'accorder ton pardon. Seigneur, je te prie de m'accorder ton pardon. Si j'ai eu, ou toutes les fois où j'ai eu un esprit de supériorité, pour toutes les fois où de donner des conseils, Seigneur, j'ai détruit des vies. Pour toutes les fois où, éternel mon Dieu, mon roi, j'ai été calomniateur, j'ai été médisant, j'ai été critiqueur. Seigneur Jésus, je te prie de m'accorder ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Père éternel, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, je te prie de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Oh, Seigneur, nous sommes colériques, nous sommes bipolaires, nous sommes excentriques. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes foncièrement méchants. Nous le savons, Seigneur. Mais que de corriger ces choses en nous, c'est nous qui passons notre temps à calomnier les autres. Nous qui voulons corriger le monde. C'est nous qui voulons moraliser le monde. Or, nous-mêmes, nous manquons de morale. Or, nous-mêmes, nous avons besoin de conseils. Or, nous-mêmes, nous avons besoin d'être brisés. Seigneur, nous voulons briser les autres. Nous voulons brimer les autres. Or, nous gagnerons à nous brimer nous-mêmes. Nous gagnerons nous-mêmes à nous briser nous-mêmes.
Et que de chercher à passer par le brisement. Que de chercher à être brisé. C'est nous qui voulons briser les autres. Quel est celui-là qui veut moraliser l'autre? Qui lui-même ne marche pas dans la morale. Quel est celui-là qui veut briser l'autre? Qui lui-même n'est pas brisé. Oh Seigneur, c'est nous. Seigneur, c'est moi. C'est pourquoi je te prie de m'accorder ton pardon. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Saint-Esprit de Dieu, brise-nous. Seigneur, brise-nous et retire de nous cette attitude de mauvais serviteur, de mauvaise servante. Retire de nous, éternel mon Dieu, mon roi, cette attitude de calomniateur, de mesquin, de personne qui cherche les défauts sur les autres, mais qui ne veut pas corriger cette montagne de défauts qu'il a. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie ce soir de nous accorder ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Seigneur, donne-nous d'avoir une attitude qui est conforme à ta parole. Donne-nous d'avoir compassion des autres et non pas de les brimer, non pas de les condamner, non pas de les fustiger, non pas de les mettre au fauteuil blanc pour mal leur parler. Seigneur, cette attitude que nous avions dans le monde, Seigneur, qu'elle ne soit plus trouvée parmi nous. Cette attitude que nous avions dans le monde, où nous pensions que nous étions supérieurs aux autres, Seigneur, qu'elle ne soit point trouvée parmi nous. C'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi en cette aube, éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions de nous pardonner. Quelqu'un va invoquer le sang de Jésus pour nous laver, pour nous purifier de tout péché. Quelqu'un va invoquer le sang de Jésus pour nous laver. Et une autre personne va demander au Seigneur de nous briser, de retirer de nous ces attitudes-là et de nous changer. Quelqu'un prie pour que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce soir, en cette aube, afin que ton sang nous lave, Seigneur Jésus. Que ton sang nous purifie, Seigneur. Que ton sang nous transforme. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, fasse de nous de véritables saints. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me justifie, que ton sang fasse de moi une personne nouvelle. Que ton sang lave l'âme, l'esprit, le corps de chacun de nous, Seigneur. Lave-nous de la calomnie, lave-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de la méchanceté. Je te prie de nous laver, éternel mon Dieu, mon roi, de la médisance. Je te prie de nous laver de l'esprit de la jalousie, de l'esprit de supériorité. Lave-nous, Seigneur Jésus-Christ, de toute attitude qui ne nous point ton nom. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de nous accorder ton pardon. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et pardonne-nous, Seigneur Jésus, toutes ces choses que nous faisons et qui ne sont pas à ta gloire. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie d'avoir compassion de nous. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir compassion de nous et de nous laver, de laver nos cœurs. Seigneur, il s'agit du cœur. Seigneur, il s'agit du cœur. Notre cœur manque d'humilité. Notre cœur refuse de se rabaisser. Notre cœur manque d'amour. Notre cœur manque de compassion. Notre cœur ne parle pas avec amour. Nous faisons tout par règlement de compte, par esprit de supériorité. C'est pourquoi, en cette aurore, je te prie, Seigneur Jésus, de nous accorder ton pardon. Bien-aimés, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous sommes lavés. Quelqu'un dit... Alléluia. Vous savez, quand j'étais païen, je disais que je disais que j'ai la certitude que servir Dieu, c'est l'œuvre la plus difficile au monde. Amen.
Je t'ai parlé et puis je disais ça. Je disais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la forte impression que servir l'Éternel, c'est la chose la plus complexe, la plus difficile. Et je disais comme ça que quand le Seigneur vous appelle à le servir, vous avez le regard de Dieu qui vous regarde, qui vous observe, qui espère que vous allez réussir la mission qu'il vous a assignée. Et vous avez la condamnation du diable, alléluia, que lui veut démontrer au Seigneur Jésus-Christ que celle qu'il a choisie, que celui qu'il a choisi ne le méritait pas, qu'il aurait dû choisir une autre personne. Et vous avez la condamnation des gens. Mais ici, la condamnation des gens, ce n'est pas la condamnation des païens. Non. La condamnation des gens, c'est la condamnation des frères en Christ, des sons en Christ. Alléluia. Qui veulent que vous tombiez. Oui. Ils vont dire, Seigneur, mais pourquoi tu as choisi Ruth? On savait qu'elle allait tomber. Oh Seigneur, toi aussi, tu as regardé dans toute Côte d'Ivoire là. C'est Ruth qui a choisi. Oh, oh. Seigneur, tu as choisi Odaya. Mais elle n'avait pas son temps à bouffer. Elle n'a pas le temps à jouer au dinette. Elle passe son temps à faire la cuisine. Elle ne peut même pas te... Oh non, on savait qu'elle allait finir par faire un restaurant. Non, on savait que celle-là n'allait jamais pouvoir te servir. Seigneur, c'est Abigail qui a choisi. Aïe, aïe. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est togolais? Mais attends, Seigneur, toi aussi. Il n'y a pas de chrétien togolais. Eux là, c'est doufflé. Eux là, oh mon vieux, non. Et quand le Seigneur m'a appelé à lui, je me suis rendu compte que ce que je pensais, effectivement, c'est ce qui était. Le drame, c'est que les chrétiens, qui se disent chrétiens, qui sont autour de toi, veulent que tu chutes, veulent que tu tombes, veulent qu'il y ait un gros scandale sur toi. Ils espèrent, ils prient pour cela. Ils prient Dieu pour qu'il y ait un scandale. On n'a qu'à l'attraper. Il a qu'à... Oh non, lui, là, non. Mais pense que quoi? Elle pense que quoi? Donc, elle est prophétesse, quoi. Alléluia. Malheureusement, tel est l'esprit dans lequel bon nombre d'enfants de Dieu sont. Ils veulent voir l'autre tomber. Ils prient même qu'il tombe. C'est le souhait le plus ardent de voir leur frère tomber, de voir l'homme de Dieu tomber. Ils ont des salutations hypocrites. Ils ont des accolades hypocrites. Comme Judas Iscariote, ils ont des embrassades hypocrites. Oh, je les vois. Je les connais. Ils ont la fumisterie dans les yeux. Ils ont l'hypocrisie dans le regard. Ils veulent que tu chutes. C'est le souhait. Et tous les jours, quand ils te voient, vous savez ce qu'ils font? Ils t'encensent. Oh, grand homme de Dieu. Grande servante de Dieu. Ah, tu es puissante. Ah, tu remplis, hein? Non, quand tu prêches, non, je suis content. Tes prédications me touchent. Mais entendez-les. Écoutez-les. Vous êtes choqués de voir ce qui sort de leur bouche. Vous êtes choqués d'entendre ce qui sort de leur bouche. Ils veulent te voir chuter. Ils veulent que Dieu dise de toi, non, j'étais en scandale arrière de moi, je ne veux même plus écouter tes prières. Et ils se disent chrétiens. Elles se disent chrétiennes. Et voici leur sujet d'intercession. Que tu chutes, que tu tombes, qu'on se rit de toi. Alléluia. Tu vas prier pour tous les hommes de Dieu. Tu vas prier pour tous les hommes de Dieu. Tu vas prier pour toutes les servantes de Dieu. Et tu vas demander au Seigneur de nous fortifier. Toi aussi, tu es servant de Dieu. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Amen. Ce malheur-là, ce malheur que nos frères, que nos sœurs veulent qu'il y ait dans l'église, ce scandale qu'ils attendent tant, dis au Seigneur, selon Isaïe 7.7. Quelqu'un peut prendre Isaïe 7.7. Si un malheur doit vous arriver, c'est que c'est lui qui l'a permis. Satan lui demande la permission, il le permet. Mais il le fait pour sa gloire. Amen. Plusieurs sont venus à Christ par de graves maladies, par la mort d'un proche, par un accident, par l'emprisonnement, par des situations graves, par une humiliation, par le rejet. Mais si tu es dans un château douillet où le matin, la matrone de la maison vient te servir tes croissants avec du pain avec du lait au chocolat sur ton lit, tu dors dans les endroits climatisés, tu as une Rolls-Royce avec chauffeur, tu as des gars du corps. C'est tu as cherché Jésus. Beaucoup parmi vous, comment vous êtes venus à Christ? Par la maladie. Par la maladie. Et toi? Par le péché. Par le péché. Et toi? 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 On avait soif de Jésus. On était fatigué du mensonge, on était blasé du mensonge.
On était blasés du mensonge. Partout où tu vas, les gens disent, non, prospérité, richesse et tout ça. Mais il dit, mais attends, moi, il m'a j'ai une petite maison quelque part. J'ai une jolie femme. J'ai 2 enfants. Mais si c'est pour ça, de temps en temps, je vais à Gagnoa, je vais à Boisseau. On parle de voyage. Moi, je vais à Boisseau. Je vais à Bassam. On parle de mariage. Moi, je suis marié. On parle d'enfantement. J'ai enfant. Oh, si c'est ça qui donne le salut, c'est que moi ici, le salut. Mais quoi que j'avais ces choses, je n'avais pas la paix du cœur. Quoi que j'avais une entreprise, je n'avais pas la paix du cœur. Et c'est pourquoi cette soif-là grandir nous peut dire, mais si c'est ça qu'on va écouter dans les églises, mais c'est des mensonges. Parce que moi, j'ai une entreprise, plusieurs personnes travaillent pour nous. On a une petite maison, on est heureux, on est mariés, ça va bientôt faire 15 ans maintenant, mais on ne se dispute pas. On n'a pas de problème de non, tu as dit pas la bien, il m'a trompé, non. Donc, si c'est de ça qu'on parle à l'église, Dieu nous a déjà donné ça. Mais moi, je n'ai pas la paix du cœur. Moi, j'ai la certitude que Dieu est au-delà du langage du mariage. J'ai la certitude que le Jésus dont on parle, il est au-delà d'une voiture, d'un bien matériel, d'une maison, d'un climatiseur, d'un écran plat. Ça, c'est purement matériel. Et c'est pourquoi nous avons cherché Christ. Sinon, si c'est pour mariage là, ma femme, un vrai mousseau. Alléluia. Voilà mes 2 enfants. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Donc je me suis dit qu'il y a plus que ça. Dieu donne plus que ça. Dieu espère en nous en plus que ça. Allez, ça l'envoyer. Ici, tu as fait un faux passeport, tu ne peux pas le restituer à l'État. Parce que l'État, ce n'est pas un homme. L'État, c'est une entité, c'est une institution. Amen. Si tu as fait un faux passeport, ici, tu ne vas plus l'utiliser parce qu'il est faux passeport. Amen. Mais tu vas demander pardon, Seigneur Jésus, pour cela. Alléluia. Et tu ne vas plus utiliser le passeport. Cette fois-ci, tu vas faire un vrai passeport. Parce que si tu continues d'utiliser le faux passeport, ça veut dire que tu ne regrettes pas l'acte que tu as posé. Même si on n'avait pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ. Mais ouais, mais évidemment, c'est la raison de plus même pour te débarrasser de ce faux passeport. Amen. Parce que si tu le gardes, le diable va t'accuser avec. Il dit oui, il s'est repenti de son faux passeport, mais il continue de l'utiliser. Donc il est voleur et fraudeur. Amen. Donc si tu sais que dans le monde, tu as eu à faire des faussetés et que tu arrives à Christ, tu te dois de faire la restitution. Mais si admettons que moi par exemple, mon témoignage, c'est que j'étais chrétien. Et puis je volais l'électricité. À chaque fois, le Saint-Esprit me disait de faire la restitution. Mais dès l'instant où je me répands, je ne vais pas garder l'électricité fraudée chez moi. Je vais dans la société d'électricité dire aux responsables, je vole votre électricité, arrêtez-moi ou bien faites quelque chose parce que moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Mais si je dis parce que je me suis repenti, je continue de voler l'électricité, est-ce que réellement je me suis repenti? Amen. Regardez ce que le livre de Proverbes 28, verset 13 dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, et ensuite, le sujet fait l'action. Donc tu dois délaisser. Si tu n'as pas délaissé, il n'y a pas de repentance. Dieu n'agrée même pas cette repentance parce que tu n'as pas délaissé l'objet volé. Amen. Ou l'objet frauduleux. Donc, si c'est ton cas, tu dois non seulement te repentir, mais aussi détruire ce passeport et faire un vrai passeport. Et si par exemple, ça veut dire que par exemple, détruire le passeport, ça serait détruire par exemple l'identité. Mais je revenais sur ce. Non, tu détruis le passeport, c'est pas détruire ton identité. Tu es tel que tu es. Amen. Et si tu n'es pas en train de pratiquer l'occultisme contre ta photo, tu es en train de détruire un objet frauduleux. Je disais par exemple ceux qui ont par exemple eu un faux diplôme par exemple, comme moi, c'est mon cas par exemple. D'accord, tu as eu un faux diplôme. Mais je ne l'utilise pas en fait. D'accord, tu le détruis, c'est tout. Bah, le diplôme, même si je le détruis, ça va toujours rester là-bas en fait. Ça va rester où? Ça va rester dans les archives que j'ai un diplôme en fait. Que j'ai un brevet et tout. Tu le détruis. Tu le détruis, tu fais un nouveau CV, c'est tout. Amen. Notre but, c'est le ciel. Luc 13, verset 24. Luc 13, verset 24. Le Seigneur Jésus dit, Amen. Attendez-moi, je vais chercher dans ma version, dans le français révisé. Alléluia. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Amen. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Voilà, le Seigneur dit quoi? Faites tous vos efforts. Amen. Gloire à Jésus. Chez moi, il est dit, efforcez-vous de rentrer. Pardon. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Donc, si tu as fait des faux documents,
Si tu as grossi ton CV, si tu as fait un faux brevet de technicien supérieur, tu dois les détruire. Et dans ton CV, mettre les choses telles qu'elles sont. C'est le prix de ton salut. Si tu veux garder tes diplômes, tes faux diplômes, garder ton faux curriculum vitae, tu connais la suite. Tu mourras, tu iras en enfer. C'est ça le drame. Si tu veux préserver tes faux acquis, tes choses que tu as obtenues frauduleusement, c'est au prix de ton âme. Tu n'as pas eu quelque chose et tu mets dans tes papiers que tu l'as eu. Et maintenant que tu connais la vérité, tu t'obstines à garder ces choses que tu as acquises de façon frauduleuse. Mais Dieu ne va pas te dire, mais tu ne savais pas. Tu le savais. Amen. Notre âme a plus de valeur qu'un diplôme, qu'un faux diplôme. Notre âme a plus de valeur qu'un faux CV. Et si toi qui m'écoutes présentement, si c'est ton cas, tu dois les détruire. Tu dois te repentir. Et si tu prends pour travailler, ici, restitution oblige. Tu seras tenu d'aller vers tes patrons pour leur avouer que tu travailles avec un faux diplôme. Ah oui. Ah oui. Ah, le ciel a un prix. On ne va pas jobby. Non. Le ciel a un prix. Amen. Le ciel a un prix. C'est pourquoi le Seigneur exige de nous la repentance perpétuelle et la restitution. À chaque fois que le Seigneur te rappelle quelque chose, tu fais la restitution. Moi, avant, j'étais endetté. J'ai payé toutes mes dettes. Alléluia. Moi aussi, à l'époque, j'avais fait un faux diplôme. Je l'ai détruit. On est obligé. Tu es obligé. C'est le prix à payer pour le ciel. Il ne suffit pas seulement de se dépouiller le corps, mais aussi faire les différentes restitutions. Oui, question. L'argent, et on a fait la prison, c'est ça, et on est ressorti, et qu'on n'a pas restitué l'argent. En ce moment... Tu poses une action de grâce. Oui, tu poses une action de grâce selon ce que le Seigneur te mettra à cœur. Amen. Alléluia. Tu as compris la question qu'il a posée? Il dit que et si on a volé une forte somme d'argent et qu'on a fait la prison pour cela, est-ce qu'il faut encore restituer l'argent? Je lui ai dit non, ici tu ne vas pas restituer l'argent. Mais tu es tenu de restituer l'argent à la personne que tu as volé, si l'État te demande. Mais ce que tu vas faire ici, c'est de restituer, pardon, de faire une action de grâce, voilà, à l'église. Amen. Voilà, tu as demandé pardon, Seigneur. Voilà. Mais en principe, quand on vole quelqu'un et qu'on va en prison, on est tenu de rembourser la personne selon le droit. Amen. Donc tu restitues la personne. Maintenant, si l'État ne t'a pas demandé ça, ce qui est extraordinaire, sinon l'État demande ça, ça doit faire de poser une action de grâce pour dire j'avais volé tel montant, mais je me repens. Par exemple, si tu es en Algérie, je suis en Algérie par exemple, mais je dis dans le cas, si par exemple on a fait l'arnaque. On était bretons par exemple, Oui. Ça c'est récurrent. Aujourd'hui, beaucoup de bretons ont donné leur vie à Jésus. Ici, c'est de donner un montant, c'est de faire restitution dans l'église. Voilà, et de donner un montant symbolique. Et, voilà, par exemple, moi c'était l'arnaque, c'est Internet, vêtements de luxe et tout. Si j'ai encore ces choses-là, je dois jeter ou bien je dois faire comment? Tu les détruis, c'est tout. Tu les détruis. Amen. Tu les détruis. Vêtements de luxe est égal à vêtements de marque. Donc on va parler de Gucci, de Prada, de Secada, de Lacoste, de Suriti, voilà, d'Armani, voilà, des trucs comme ça, tu les détruis. Amen. C'est toutes les marques qui sont confondues ou bien... Toutes les grandes marques. Alléluia. Avant qu'ils ne sortent, elle doit d'abord laisser le concilier avec son père. Sinon, ils ne bougeront pas. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit catégoriquement. Ils nous ont dit comment vous voulez nous chasser dans le corps de quelqu'un qui n'a pas d'amour pour ses parents. Tant qu'elle a de la haine pour eux, nous qui nous nourrissons de sa haine, on ne bougera pas. Donc on est là. Et évidemment, c'est d'une évidence capitale. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, vous allez chasser les démons 1000 fois, ils vont revenir 1000 fois. Est-ce qu'ils vont partir même? Ils ne bougeront pas. Parce que la personne n'a pas d'amour à l'égard pour quelqu'un. On a le cas de notre bien-aimée. Maman, tu te rappelles? La bien-aimée, dont l'esprit de Jézabel venait des océans, s'est manifesté puissamment. Mais l'esprit a dit non, elle est à moi. Tant qu'elle n'a pas d'amour, moi je suis en elle. Et quand elle est partie, elle nous a démontré que, malgré tous les efforts qu'on a fait pour elle, elle est restée de marbre, elle est remplie d'aversion, de haine pour les frères dans la foi, pour les soeurs dans la foi. Et donc, les démons sont revenus de plus belle. Et sa situation est devenue pire. Elle n'a pas d'amour. Elle n'a pas d'amour. Elle n'a pas d'amour. Et comme les démons sont la haine, sont l'aversion, sont la jalousie, ils sont en elle. Et ils sont devenus supérieurs, plus méchants qu'avant. Regardez déjà sa première délivrance. Comment elle était délicate. Comment elle était complexe.
Première délivrance. Et puis après sa délivrance, quand elle sortait d'ici, elle est sortie avec de la haine. Elle a commencé à détester quelques frères dans la foi. Le jour même, elle partait même, elle a fait un scandale qui a choqué tout le monde. Mais évidemment, quand elle a cette attitude, les démons qui sont partis, comme il est dit dans Matthieu 12, verset 43 à 46, les démons reviennent en force, puisqu'elle n'a pas d'amour. Et maintenant, on crie partout, aidez-nous au secours, on ne sait pas comment faire. Mais tant qu'elle n'a pas d'amour, les démons vont la détruire. Elle est très belle, mais elle ne peut pas se marier. Elle est très belle, mais elle est invivable. Elle est caractérielle. Elle est difficile, elle est dissociable. Personne ne veut d'elle. Quand tu la vois, tu dis, ah, voici le genre de femme que je veux épouser. Mais dès que tu t'approches, évidemment, tout le monde la suit. Et donc, ça nourrit les démons, la haine. Ça nourrit les démons lorsqu'on a de l'aversion les uns pour les autres. L'aversion, c'est une haine exagérée. Lorsqu'on jalouse les autres, ça nourrit les démons. Mais tu cherches quelle délivrance pendant que toi-même tu n'as pas d'amour les uns pour les autres. Tu cherches quelle délivrance lorsque tu ne m'aimes pas ton père ou ta propre mère. Tu vas crier, homme de Dieu, prier. On ne peut même pas prier. Parce que c'est une perte de temps. Puisque toi-même tu n'es pas brisé. Tu n'as pas d'amour pour les uns. Tu n'as pas d'amour pour les autres. Et tu demandes au Seigneur d'avoir de l'amour pour toi. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, aie compassion de moi, délivre-moi. Mais non, commence déjà par avoir de l'amour. Commence par reconsidérer tes voies. Commence par changer d'attitude. C'est pas ça, Ruth. Commence par changer d'attitude. Si tu n'aimes pas les gens, tu penses que c'est Jésus qui va t'aimer. Non, je suis désolé. Si tu n'as pas d'amour pour les autres, le Seigneur lui aussi, il va t'ignorer royalement. Tout commence par là. Alléluia. Et c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui, lorsqu'on prie qu'ils tombent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour pour les uns. Ils n'ont pas d'amour les uns pour les autres. C'est parce que ces personnes n'ont pas d'amour. Parce que tout commence par là. Vous allez voir que si vous avez de l'amour, les démons, regardez, qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné? Le Seigneur nous a enseigné que dans le cas de la délivrance de Lucifer, prenez la personne dans vos bras et dites-lui, je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Oh, wow! Il va dire, bien moi-même, pourquoi vous lui donnez de l'amour? Il va sortir instantanément. L'amour, c'est plus puissant même que le feu et que le sang. Parce que dans l'amour, il y a le feu, il y a le sang. Alléluia. Plusieurs fois, vous avez remarqué, devant Lucifer, feu, 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 feu. Ils ne sont pas. Mais qu'ils vous disent pourquoi ils ne sont pas. Parce que la proie qu'il tient n'a pas d'amour. Invoquez le sang, je ne sens pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'amour. Mais dès que vous la prenez dans vos bras, vous lui faites des câlins, vous l'embrassez, vous lui dites je t'aime. Oh, Satan est tenu de décoller. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, on va lire 1 Corinthiens 13. Amen. Et donc toi qui cherches ta délivrance, mais qui n'as pas d'amour pour ton père, qui n'a pas d'amour pour ta mère, qui n'a pas d'amour pour ton épouse, qui n'a pas d'amour pour tes enfants, qui n'a pas d'amour pour tes proches, mais évidemment, le Seigneur ne pourra pas te donner de son amour. Amen. 1 Corinthiens 13. Pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Tout à fait. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Alléluia. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Écoutez bien. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Amen. Mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Elle excuse tout. Elle croit tout. Amen. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure.
Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, écoutez la fin de ce chapitre 13 là, 1 Corinthiens. La foi, l'espérance, la charité. Alléluia. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Je vais les payer de ma version. Vous allez comprendre c'est quoi la charité. Oda, c'est quoi la charité? Je ne connais pas. Tu as vu? Oda ne connaît pas la charité. On va voir c'est quoi la charité. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est quoi la charité? L'amour. C'est l'amour, la charité. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Donc l'amour doit être le leitmotiv, le fondement de chacun de nous. Alléluia. Amen. L'amour c'est quoi? Charité. C'est la charité. Que Dieu te bénisse mon amour. Quoi d'autre? C'est la vérité. L'amour c'est la charité. L'amour c'est quoi d'autre? C'est la patience. Quoi d'autre? Que Dieu te bénisse. Oui? L'amour. Oui? L'amour. C'est l'amour. Évidemment. Acclame le Seigneur Jésus pour elle. L'amour c'est l'amour. Amen. Oui. Oui. L'amour, c'est aimer son prochain. C'est aimer son prochain comme soi-même. Amen. Si j'aime Ruth et que je veux lui démontrer, amen, que je l'aime, c'est dans les faits. Alléluia. Regardez, Odaya aime son frère. Elle avait une saleté ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une saleté sur son front, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est de l'amour. C'est un geste d'amour. Elle ne veut pas que son frère soit sale. Amen. C'est ça l'amour entre frères et sœurs dans la foi. Quand on voit l'autre, on ne veut pas qu'il soit sale. Amen. On va lui donner le meilleur de soi-même. On va lui donner la plus belle des choses qu'on a. Amen. On va lui donner tout ce qu'on a. Amen. C'est sa vie. Alléluia. C'est sa personne. Moi, quand j'ai perdu mon père, en 1998, je m'étais promis que si j'avais une maison, j'allais héberger tout le monde. Je m'étais promis que j'allais être l'homme le plus gentil au monde. Alléluia. Et la première fois quand j'ai rencontré maman, dans nos conversations, je lui ai demandé, tu es gentil? Est-ce que tu es gentil? Elle m'a demandé, oui, je suis gentil. Elle m'a demandé, mais pourquoi tu demandes ça? Je lui ai dit, parce que moi j'aime les gens qui sont gentils. J'aime les gens qui ont de l'amour pour les autres. Parce que moi-même, j'ai subi la méchanceté de beaucoup de personnes. Et je me suis promis de ne pas pratiquer la méchanceté. Et je me suis dit, si le Seigneur me donne une maison, tout le monde va habiter dans ma maison. Et je vais prendre soin d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et quand le Seigneur a commencé à nous ouvrir des portes, mon premier réflexe, c'était d'héberger de tous, des Togolais, des Béninois, des Ghanéens, des Nigérians, des Sénégalais. Alléluia. Les gens sont venus de partout. Amen. Évidemment, quand on dit qu'on est chrétien, il faut ouvrir son cœur à tout le monde. C'est vrai. C'est vrai, il y aura des crabes, il y aura des scorpions qui vont nous mordre. Il y aura des lézards, des geckos qui vont dire des méchancetés contre nous. Mais nous, ne nous lassons pas de pratiquer l'amour. Amen. J'ai du mal à avoir des gens qui sont méchantes. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un est méchant. C'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. Et même les fois où je le faisais quand j'étais dans la rue. Parce que là-bas, il fallait être méchant. Quand j'étais dans la rue, il fallait avoir la casquette de méchant. Et donc, pour singer, j'avais cette casquette de méchant. Mais quelquefois, j'en riais parce que ce n'était pas ma nature. Alléluia. Beaucoup de personnes sont sorcières parce qu'à la base, elles sont fondamentalement méchantes. Ma fille, tu ne peux jamais être sorcière parce que tu es gentille à la base. C'est ça la vérité. Odaya ne peut jamais être sorcière parce qu'elle est gentille. Elle-même, quand tu arrives, même, elle prend tout son poids là, elle fait se jeter dans ton côte. Ouh! Alléluia. Papa, il t'écoute pas la parole. Uh-huh. J'étais dans le magasin. Elle était arrivée, elle était assise par terre. Et il y avait un pan. Il y a un pan là-bas. Elle allait prendre ça. Ça m'a. De prendre le pan. Parce qu'elle était assise par terre. Ça m'avait touché du matin. Et j'ai pris le pan. Amen. Elle est allée, elle est encore revenue avec le banane. J'ai prié. Elle dit, elle a banane. Alléluia. Elle a ramené ça quand je
fini de prier. Je vais dire, moi, si t'as dit non. Déposer les bananes. Alléluia, c'est ça l'amour. Déposer les bananes là. Amen. Elle était là, c'est qu'elle voulait que je les mange de suite devant un prince. Elle voulait prendre soin de toi. Voilà. Elle prenait soin de toi. Vraiment. Amen, c'est ça l'amour. C'est donner sa vie pour les autres. Amen. Et moi, je dis au Seigneur que je ne serai jamais quelqu'un de méchant. Oui, les gens vont me faire de la méchanceté. On me l'a déjà fait, on continue de me la faire. Mais moi, je serai toujours cette personne remplie d'amour les uns pour les autres. Et c'est ça la force du vrai chrétien. Amen. C'est ça la force des enfants de Dieu. Quel que soit le mal qu'on nous fait, on a toujours l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi vous allez voir, dans cette maison, quand tu es méchant, une fois, 2 fois, 3 fois, va faire ta méchanceté dehors. Parce que je ne supporte pas les personnes qui sont méchantes. On a eu à la maison ici des personnes méchantes. Et je leur ai dit, c'est un caractère que moi, personnellement, je ne supporte pas. Moi, je suis dans un milieu où j'aime que tout le monde soit de bon cœur, soit gai, soit en joie. Et si vous êtes bipolaire, vous vous levez les matins, vous avez la mine serrée dehors. Parce que moi, on ne m'a pas appris ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on descend, shalom, tu as bien dormi, comment tu vas? Amen. Vous allez voir que le petit shalom qu'on va te dire, ça va apporter de la chaleur, du boum dans ton cœur. Mais on se lève le matin, personne ne se salue, puis on se dit, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que le tigre a besoin de créer sa tigritude? Est-ce que parce que papa vous salue, vous salue parce que vous chahute, ça veut dire qu'il n'est plus papa? Non. Amen. Donc vous aussi, demain, quand vous serez chez vous, donnez de l'amour à vos enfants et ouvrez votre demeure aux autres. Ouvrez votre demeure à votre prochain. Alléluia. Lorsque le Seigneur vous bénit, c'est pour que vous soyez vous-même une source de bénédiction pour les autres. Le Seigneur ne nous bénit pas pour qu'on marginalise les autres. Non. Le Seigneur nous bénit pour qu'on tende la main à l'autre. Allez Philippe, viens, on s'en va. Prends sa main. Dis-lui. Allez Ruth, viens, on s'en va. Ruth. Rebecca, viens, on s'en va. Gédéon, viens, on s'en va. Abigail, viens, on s'en va. Oda, viens, on s'en va. Israël, viens, on s'en va. Allez, Rachel, viens, on s'en va. Allez, maman Sarah, viens, on s'en va. C'est ça, être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Je ne suis pas béni pour vous écraser, pour jouer les dictateurs, pour fermer ma porte aux enfants de Dieu. Non. Vous avez marqué ici, on n'a aucun membre de notre famille ici, à part nos enfants. Alléluia. Amen. En principe, on devrait avoir les membres de nos familles ici et aucun membre de la famille chrétienne. C'est pas comme ça les pasteurs font. Pour ne pas qu'on voie leurs défauts, pour ne pas qu'on voie leurs tares, pour ne pas qu'on voie leurs faiblesses. Mais vous êtes avec nous ici. Il ne faut pas qu'on voie. Non, il ne faut pas que les membres de l'église viennent ici. Ils vont voir nos secrets. On a quel secret? Voilà nous. Si tu vas parler de nous, c'est toi qui cherches ton malheur. Mais on n'a aucun secret. Tout se fait au vu au-dessus de tout le monde. Rachel rentre dans notre chambre. Si on avait une antichambre où on avait des canaris, depuis longtemps, elle allait fuir la maison. Abigail, mais je dois même aller le premier pour le tenir à San Pedro. Abi va prier tout le temps. Donc nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Amen. Ce matin, voilà la prière que tu vas faire. Sous la base de 1 Corinthiens 13, verset 1er. Amen. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de te donner de l'amour. De l'amour grand comme ça, grand comme le cœur du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est bon d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Et le truc, Rachel, Abigail, ce n'est pas de dire je t'aime, c'est de le démontrer dans les faits. Amen. Ça se passe par des actions. Amen. C'est pas non, j'aime Philippe. Non, je démontre à Philippe que je l'aime. Je démontre à Gédéon que je l'aime. C'est dans des actes, dans des actions qu'on va poser. Amen. Il ne suffit pas de dire non, je t'aime, Ruth, tu sais, je t'aime. Non. Mais qu'est-ce qui demande que tu aimes Ruth? Évidemment, tu sais Ruth. Amen. C'est lui qui veut être grand, qu'il apprenne à servir ses frères et ses sœurs. Amen. Si je dis que j'aime Gédéon, mais Gédéon, qu'est-ce qui prouve que je t'aime? Moi, je dis que je t'aime tous les jours là. Qu'est-ce qui démontre que réellement je t'aime, Gédéon? C'est dans les actes. Attends. Dans la maison ici, je lui dis je l'aime. Et puis moi, il le maltraite. Je l'humilie, je le brime, je le méprise. Est-ce que je l'aime? Je le traite comme moins que rien. Non. Je me sers de lui. Or, quand on dit qu'on aime son prochain, on le sert. On ne met pas non pas le sens contraire. Quand je dis que je vous aime, je ne me sers pas de vous, mais je vous sers. Alléluia. Israël, c'est pas ça. Quand on dit qu'on a de l'amour les uns pour les autres, évidemment, c'est de servir les uns les autres. Sinon, si je vous dis que je vous aime,
Aucune ligne de droit. Allez balayer la maison seulement. Faites ceci. Je sors, je reviens de mes voyages. Je ne vous offre pas de cadeaux. Je ne vous fais pas des gestes. Je ne vous fais pas de largesses. Je ne vous demande pas. Je sors qu'avec Israël, il faut Daya seulement. Voilà. Vous, allez débrouillez-vous. Quand on mange là, c'est nous trois seulement, on mange ici. Bon, vous, allez asseoir. Hé, pourquoi tu es assis sur le tabouret? Mets-toi à terre. Tu ne sais pas que le tabouret, ça m'a coûté une fortune. Hé, pourquoi tu es assis sur mon guéridon? Jésus, tu vois dans mes faits? C'est quoi ça? Tu te prends pour qui? Mais oui, dans beaucoup de maisons de chrétiens, on voit ça. Il y a deux repas. Ça, c'est Pardon? Il y a deux repas. Il y a un grain pour les enfants, deux repas. Puis, dernier cachet pour les autres. Ah bon, hein? C'est la vérité. Vous n'avez pas intérêt à boire dans le verre, à manger dans les cuillères, à manger dans le porcelain. Toi, tu es qui? Gobelet en caoutchouc, assiette en caoutchouc. Voilà ce qui vous ressemble. Or, il dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Or, il dit qu'ils sont chrétiens. Et dans la maison, l'amour qu'ils ont pour leurs enfants n'est pas l'amour qu'ils ont pour ceux qui sont dans leur maison. Et donc, c'est un amour à sens unique. Les autres, on les déteste et leurs enfants, ils leur donnent de l'amour. Malheur à toi, si tu fais façon à les enfants, ils vont te montrer que où ils sont quittés là, en fait, ils n'avaient jamais changé le cadre. Yopougon Sikoji, où ils ont l'habitude de parler mal aux gens là, l'esprit de Yopougon Sikoji est toujours là. Amen. Or, quand on dit qu'on aime, la façon dont je donne de l'amour à mes enfants, c'est le même amour que je donne à chacun des uns. Il n'y a pas de différence. Le cadeau, ou si on doit manger aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime bien manger? Si aujourd'hui je dois prendre du lait avec des croissants, évidemment je peux vous en offrir. Je vous ai déjà offert. Que Dieu vous bénisse. Ah, je n'avais même pas souvenance. Amen. Quand je sens que je veux une belle robe, que je veux l'offrir à Abigail, mais je lui offre. Si je vois quelque chose qui me plaît, que je veux l'offrir à Rachel, je le fais. Si je vois quelque chose qui me plaît et que je veux le faire à Rebecca, je le fais. Je ne vais pas seulement gâter mes enfants. Je ne vais pas seulement donner de l'amour à mes enfants. Et puis vous oubliez. Ça n'a pas de sens. Mais si je donne, je me concentre. Je donne que de l'amour à mes enfants. Et que je vous donne de la haine. Mais moi-même, je me ferme la porte du ciel. Ah, ça c'est indéniable. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas aimer ses brebis. Tu aimes seulement tes enfants. Parce que tes enfants sont plus brebis que les brebis du Seigneur. Et tu ne vas pas rentrer au ciel. Et si tu continues comme ça, à cause de ta méchanceté, Christ risque même de fermer la porte du ciel à tes enfants. Parce que vous savez, l'on ne donne que ce qu'il a reçu. Moi, je suis méchant. Vous allez voir que mes enfants vont naître méchants. Je vais communiquer cette méchanceté à mes enfants. Regardez tous les pères et les mères de famille qui sont méchants à la base. Les enfants sont comment? Oh, je suis... Non, mon amour. Des parents qui sont méchants mettent au monde des enfants méchants. Il n'est pas arrivé que si Dieu a sa main sur un d'entre eux, celui-là sera différent de ses frères. Vous aurez l'impression que la mère allait prendre un enfant ailleurs. Or, il est du même sang que ses frères et ses soeurs. Ça te rappelle quelqu'un? Qui? Alléluia. Amen, il est comment? Il est à Pékin. Ah d'accord, ok. Bon, ok, on s'est compris. Gloire à Jésus. Évidemment, l'on ne donne que ce qu'il a reçu. Vous allez voir. Vous allez tourner un peu dans la maison. Vous allez apprendre à connaître les gens. Qui a un cœur méchant ne donne que ce qui est méchant de lui. Un cœur qui est ouvert d'esprit, qui est gentil, qui est rempli d'amour, ne donne que ce qu'il a reçu. Donc de lui vont sortir des personnes qui sont méchantes. À moins qu'ils se mettent en couple avec quelqu'un qui est méchant. Là, les enfants peuvent être méchants. Mais dans les enfants, il y en a qui seront bons de cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable souvent quand on entend le témoignage de plusieurs de nos filles dans la foi qui sont servantes chez les chrétiens. Vous savez, c'est là en fait, vous savez, c'est quand on vit ensemble. Quand on vit ensemble comme ça, c'est là que tu découvres le visage de chacun de nous. C'est indéniable. Ça ne ment pas. À l'église, comme on ne vit pas ensemble, ça va. Mais allons vivre chez les autres, vous allez voir leur vrai visage. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais vivez avec eux 1 semaine, 2 semaines. Oh, tu vas voir les tares là, ça sort comme ça fait méchanceté, égoïsme, hypocrisie, calomniateur, hypocrite. Vous allez voir tout ça. Tu te dis, mais attends, hey, l'homme de Dieu là. Ou bien, mettez-vous au volant avec eux. S'ils conduisent, mettez-vous au volant avec eux. Vous savez ce qui se passe quand les gens conduisent? Vous voyez leur vraie nature. Il dit les chrétiens, mais regardez, sa bouche n'est pas convertie, son cœur n'est pas converti. Il est au volant parce que l'autre qui est à côté de lui a fait une mauvaise manœuvre. C'est des injures après injures. Le Seigneur me disait une fois, voilà Koba,
on reconnaît si réellement vous êtes né de nouveau ou pas. Il n'y a qu'à aller chez vous. Il n'y a qu'à aller vous côtoyer. Allez dans leur maison, vous allez voir comment ils vivent. Ils ne supportent pas les gens. Ils n'aiment pas les gens. Tu ne peux même pas t'asseoir dans leur fauteuil. Non, tu ne peux pas t'asseoir sur la table à manger. Hey, ça c'est de l'or. Qui t'a dit de venir mettre tes fesses ici? Lève-toi. Tu ne sais pas qui c'est là, c'est pour les bonnes personnes. Donc moi qui suis ton frère dans la foi, je ne suis pas une bonne personne. Tu ne peux pas regarder sa télé. Attends, comment tu as fait pour t'asseoir dans son fauteuil? Pour regarder sa télé? Pour utiliser sa télécommande? Pour changer ses chaînes? Pour regarder ses émissions? Qui t'a dit de t'asseoir ici? Rachel! Rachel! C'est toi qui lui as demandé de s'asseoir ici. Papa, non. Papa, c'est pas moi. Papa, elle-même, là, quand on lui parle, elle n'écoute pas. Qui t'a dit? Abigail! C'est toi qui lui as demandé de prendre ma télécommande et d'allumer ma télé. Mais attends, c'est de la vanité. C'est de la vanité. Bon, je me rappelle que quand on était petit, au début à l'arrivée de Canal Horizon, moi j'ai grandi dans un quartier populaire, dans un quartier pauvre. Et notre voisin avait Canal Horizon. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Personne n'avait Canal Horizon. On n'avait que deux chaînes de la RTI. RTI 1, RTI 2. À partir de 22h, c'est fini. Il n'y a plus d'émissions. Alors qu'avec Canal Horizon, on peut regarder les émissions 24 sur 24. Et il y avait une diversité de chaînes. Il y avait des films d'action, des films comiques, des films d'horreur. Il y avait de tout. Des bandes dessinées, des films pour enfants et tout ça. Et donc, on se rassemblait pour aller s'asseoir chez eux, pour regarder leur télé, leur Canal Horizon. Mais vous savez ce qui se passait? Lorsqu'on était assis, qu'on regardait la télé, tu sais, souvent quand des gens te regardent et puis c'est pesant là, tu regardes la télé, hein, mais tu as l'impression que c'est pas tout le monde ne regarde pas la télé. C'est toi qu'on regarde. Et quand tu fais ça, en fait, leur regard est en train de te dire, tu gagneras à sortir de chez nous. On ne veut pas te voir dans notre salon, dans notre maison, devant notre télé, assis. Et puis tu es assis par terre. Parce que tu sais que si tu t'assois dans les fauteuils, et puis quel genre de fauteuil, vieux fauteuil, chose, en fer, visa, tout pourri là, tu n'as pas intérêt à t'asseoir dans leur fauteuil. Et donc toi-même, comme tu connais ta place de fils de pauvre, tu t'assois à terre. Mais le fait que tu sois assis à terre, tu es de trop dans leur maison. Et pendant que le film est en train de se dérouler, tu as l'impression que toi tu es heureux, tu es enthousiaste. Mais tu as l'impression que cette joie n'est pas partagée. C'est fou, la maison est glacée. Vous savez, quand des gens n'ont pas d'amour, même si tu n'as pas de discernement, ton cœur te dit qu'ils n'ont pas d'amour, c'est hypocrite. Et quand tu te... Et puis à un moment, tellement leurs regards sont pesants sur toi, ils ne te disent pas, sors. Avant la fin du film, tu es obligé de sortir. Alléluia. Quand on était petit, au début à l'arrivée de Canal Horizon, moi j'ai grandi dans un quartier populaire, dans un quartier pauvre. Et notre voisin avait Canal Horizon. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Personne n'avait Canal Horizon. On n'avait que deux chaînes de la RTI. RTI 1, RTI 2. À partir de 22h, c'est fini. Il n'y a plus d'émissions. Alors qu'avec Canal Horizon, on peut regarder les émissions 24 sur 24. Et il y avait une diversité de chaînes. Il y avait des films d'action, des films comiques, des films d'horreur. Il y avait de tout. Des bandes dessinées, des films pour enfants et tout ça. Et donc, on se rassemblait pour aller s'asseoir chez eux, pour regarder leur télé, leur Canal Horizon. Mais vous savez ce qui se passait? Lorsqu'on était assis, qu'on regardait la télé, tu sais, souvent quand des gens te regardent et puis c'est pesant là, tu regardes la télé, hein, mais tu as l'impression que c'est pas tout le monde ne regarde pas la télé. C'est toi qu'on regarde. Et quand tu fais ça, en fait, leur regard est en train de te dire, tu gagneras à sortir de chez nous. On ne veut pas te voir dans notre salon, dans notre maison, devant notre télé, assis. Et puis tu es assis par terre. Parce que tu sais que si tu t'assois dans les fauteuils, et puis quel genre de fauteuil, vieux fauteuil, chose, en fer, visa, tout pourri là, tu n'as pas intérêt à t'asseoir dans leur fauteuil. Et donc toi-même, comme tu connais ta place de fils de pauvre, tu t'assois à terre. Mais le fait que tu sois assis à terre, tu es de trop dans leur maison. Et pendant que le film est en train de se dérouler, tu as l'impression que toi tu es heureux, tu es enthousiaste. Mais tu as l'impression que cette joie n'est pas partagée. C'est fou, la maison est glacée. Vous savez, quand des gens n'ont pas d'amour, même si tu n'as pas de discernement, ton cœur te dit qu'ils n'ont pas d'amour, c'est hypocrite. Et quand tu te... Et puis à un moment, tellement leurs regards sont pesants sur toi, ils ne te disent pas, sors. Avant la fin du film, tu es obligé de sortir. Alléluia. Heureusement, beaucoup de personnes dites chrétiennes ont cette attitude. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas arriver chez eux. Tu ne peux pas t'asseoir dans leur fauteuil.
Tu ne peux pas manger dans leur verre, pardon, tu ne peux pas boire dans leur verre. Tu ne peux pas manger dans leurs assiettes. Leur cuillère même là, non, tu ne peux pas toucher à ça. Tu ne peux pas t'asseoir, je sais pas, dans leur fauteuil. Tu ne peux pas venir même t'asseoir t'asseoir sur la table à manger. Toi, tu es qui pour t'asseoir sur les tables à manger? Oh, eux aussi espèrent dans le salut de Jésus. Eux aussi veulent aller au ciel. Eux aussi disent, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Eux aussi disent, Seigneur Jésus, donne-moi le salut. Mais tu ne sais pas que le salut, c'est donner de l'amour à ceux qui sont devant toi. Tu ne sais pas que le salut, c'est de ne pas faire de différence entre tes enfants et les enfants d'autrui. Tu ne sais pas que le salut, c'est de considérer tous ceux qui sont dans ta maison au même pied d'égalité. Tu ne sais pas que le salut, c'est de ne pas maltraiter les enfants d'autrui. Tu ne sais pas que le salut, c'est de ne pas abuser des enfants d'autrui. La pauvre servante, elle travaille chez toi. Elle a cassé 2 verres. Oh, la pauvre. À la fin du mois, sur ces 15 000 que tu vas lui donner, 15 000 même que tu as managé même, tu lui as demandé 1000 pardons avant qu'elle les accepte. Sur les 15 000, tu as enlevé 2000 francs. Et puis toi, tu dis, Seigneur, donne-moi le salut. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Elle a eu le malheur de casser une assiette. Ça fait 3000 francs l'assiette. Oh, toi-même, tu sais d'abord même que ce n'est pas la valeur. Et souvent je dis, les gens savent que leurs servantes peuvent les empoisonner. Ceux qui sont méchants là. Mais aujourd'hui, là, les poisons, ça se vend au marché. Tu peux acheter n'importe quel poison exaspéré par ta méchanceté peut t'empoisonner. Quelqu'un qui te fait à manger, qui veille sur tes enfants, tu ne vas pas lui donner de l'amour. Tu ne vas pas lui donner le minimum. La prendre comme si elle était sortie de tes entrailles. Mais tu la prends comme une esclave. Et tu demandes au Seigneur de te libérer de l'esclavagisme. Tu demandes au Seigneur de t'accorder le salut. Mais ce genre de prière-là, même le Seigneur ne veut même pas entendre. Parce que tu es une hypocrite, tu es méchante. Vous savez, je vais vous dire une chose avant de terminer, avant que vous ne posiez les questions ou vous donnez votre avis. Souvent, maman, est-ce que tu sais que souvent, quand le Seigneur nous amène des enfants, c'est pour nous éprouver. Quand le Seigneur nous amène ses brebis, c'est pour nous éprouver. Je vais voir comment mon serviteur, ma servante vont les traiter. Demain, quand tu auras ta maison, quand une brebis du Seigneur viendra habiter chez toi, ce sera une épreuve. Le Seigneur va te jauger pour voir si tu as de l'amour pour les uns et pour les autres ou si tu n'en as pas. Rachel, demain, quand tu seras marié, que tu auras ta maison, le Seigneur va envoyer ses brebis pour t'éprouver. Cette Rachel qui était remplie d'amour chez papa Abraham et chez maman Sarah, on verra bien maintenant qu'elle est chez elle, comment elle va se comporter. Israël, pareil. Amen. Oui. Je ferai référence à ceux qui manquent d'amour et puis tout. Moi, je me dis qu'en tant que chrétien, bien, nous, on a la facilité de les comprendre. Parce que si on lit Romains 7 qui parle de la loi et Romains 8, dans Romains, ça nous fait comprendre la loi du péché. Quelqu'un qui n'a pas Christ, il est soumis à la loi et à la loi du péché. Et il ne peut que refléter ces actes-là. Donc, et quand on lit aussi Romains 8, on comprend que quelqu'un qui est soumis à la loi du péché a bien la volonté d'abandonner ses actes, mais est insoumis. Moi, je me dis que quand on lit aussi 1 Corinthiens qui nous donne des lignes, l'amour est patient, surtout le fait l'amour pardonne toutes ces choses. Si réellement l'amour pardonne toutes ces choses, quand on est chrétien, nous, on a l'habilité de comprendre ces gens et de pardonner et de savoir communiquer avec eux en fait, et d'intercéder pour eux dans le secret pour que tout puisse bien se passer en fait. Donc je fais référence de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, ou bien quelqu'un qui connaît Christ mais qui est encore soumis à la loi du péché. Alléluia. Tant bien même qu'il veut faire du bien, mais il n'arrive pas. Il a bien envie d'aider, mais il n'arrive pas. C'est pas une excuse, hein. Devant Dieu, c'est pas une excuse. Et si on lit alors Romains, on voit que Romains 8, le monsieur qui... C'était Pierre qui parlait. C'était Pierre. Amen. C'est pas une excuse. C'est pas parce que tu es méchant et que Dieu va t'excuser. Mais et qu'il a la volonté d'abandonner. Mais il se doit de demander au Seigneur de l'assister. C'est pourquoi la délivrance et le brisement sont importants. Matthieu 17, verset 21 dit, quelqu'un prend Matthieu 17, verset 21. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Si tu connais tes défauts, tu connais tes faiblesses, tu connais tes péchés, tu vas les garder avec toi sous prétexte que comme Pierre a dit que le bien que je vais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne dois pas faire, je le fais. Mais attends, tu te trompes. Paul est en train de dire quoi ici? Paul est animé par le Saint-Esprit. Évidemment, l'Esprit de Dieu par Paul est en train de dire que beaucoup d'enfants de Dieu ont des défauts, ont des péchés en eux, que de payer le prix pour que le Seigneur retire ses péchés d'eux. Ils se complaisent dedans. Ah non, moi je suis un menteur. Moi dans ma famille on est menteur. C'est comme ça on est né. Ah bon? Donc toi tu es né menteur. Et tu veux mourir menteur. Ah nous dans notre famille on n'aime pas les autres. Hein.
Voilà, nous, on est remplis d'aversion. Nous, c'est comme ça qu'on est. On l'entend beaucoup dans les religions. Je suis né catholique, je mourrai catholique. Je suis issu d'une famille musulmane, je mourrai musulman. Mais tu ne vas pas réfléchir pour te poser les bonnes questions, les questions existentielles et chercher véritablement Christ. C'est trop facile. Mais si c'est ça, chacun de nous va demeurer dans le péché, va se vautrer dans le péché, dira, bon, moi, comme c'est cette nature-là que j'ai, je vais demeurer comme ça. Mais remarquez, beaucoup de natures pécheresses que nous avons, on n'est pas mis avec. On les a pris au fil du temps, soit pendant l'adolescence, pendant la préadolescence ou pendant l'âge majeur. Prenez vos péchés. L'impudicité. Prenons le cas de la masturbation. Vous n'êtes pas né masturbateur. On n'est pas né masturbateur. Prenons le cas des alcooliques. Ils ne sont pas nés alcooliques. Prenez le cas des fumeurs de cigarettes. Ils ne sont pas nés fumeurs de cigarettes. Prenez le cas des drogués. Qui d'entre nous est né drogué? Personne. Personne n'est né drogué. Au fil du temps, c'est les choix, les décisions qu'on va prendre qui vont faire qu'on sera addictif à la drogue. Et ça va détruire notre vie, détruire notre âme. C'est au fil du temps, par les choix, les décisions qu'on va prendre, qu'on va tomber dans l'addiction à la masturbation, qu'on va devenir masturbateur. Sinon, quand tu n'es pas en train de fumer, tu as déjà vu un bébé qui sort des entrailles de sa mère et puis qui a du cannabis. Non, ça n'existe pas. Mais Israël, j'allais dire quelqu'un qui est né avec une drogue. Non, c'est au fil du temps, les décisions qu'on va prendre, soit à la préadolescence, à l'adolescence ou à la majorité. Ce sont ces décisions, ces choix qu'on va prendre qui vont déterminer notre salut. Oui. La part du Seigneur disait que nous ne faisons pas d'efforts sur nous. Nous ne faisons pas d'efforts sur nous. Si on fait les efforts, lui-même il va nous aider. Et oui, et c'est la vérité. Le Seigneur Jésus dit, si nous faisons des efforts sur nous, il nous aidera. Il sait que l'être humain, à cause de sa chair, est faible. Oui, l'être humain est faible. C'est parce que Galates 5, verset 17 dit. L'être humain, la chair est faible. Mais le Seigneur demande avec cette chair qu'il nous a donnée, avec cette enveloppe charnelle qu'il nous a donnée, il nous demande de faire des efforts. S'il nous voit en train de faire des efforts, il viendra nous aider. Moi, avant, j'étais coureur de jupons. Avant, je couchais avec 3-4 femmes par jour. Mais aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Parce que je demande au Seigneur d'enlever ce désir charnel qui me conduisait en enfer. Hey, toi, tu étais là. J'avais oublié même qu'elle était là même. Alléluia. Étant donné que l'environnement où chacun se trouve l'influence. Par exemple, ceux qui sont pas allés à l'école pour avoir la compréhension des Écritures et qui sont par exemple dans des coins reculés. Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui cause beaucoup de dégâts, c'est souvent le manque de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas la connaissance, et on voit aussi que le Saint-Esprit travaille avec la connaissance qu'on a. Donc du coup, si on n'a pas la connaissance des Écritures, ou bien parce qu'on n'est pas allé à l'école, on est limité, etc. Le Seigneur prévoit quoi pour ça en fait. Bien pour des gens qui sont dans des campagnes où il y a, par exemple, il n'y a pas encore le réveil. Le Seigneur dit quoi en fait? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir le Seigneur Jésus, qui ont besoin qu'on les prêche la parole. Prenez Acte 4, verset 13. Verset 13. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, Alléluia. sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Je lis dans ma version, français corrigé, français révisé. Amen. Il est dit, mais en voyant debout auprès de l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir. Attention, ils leur ordonnèrent de sortir. Acte 4, verset 13, c'est ça? Excusez-moi. Voilà. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. C'est qui des gens sans instruction? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que quelqu'un, oui, est sans instruction? Des gens qui n'ont pas fréquenté. Des gens qui n'ont pas fréquenté, oui, maman. C'est ça? Ça veut dire quoi, des gens sans instruction? Oui, Israël. Même pas éduqués en fait. Merci, ça veut dire quoi? Des gens qui ne connaissent rien. Mais vous n'avez jamais vu à l'évangélisation, vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit, quand vous vous êtes mis évangéliser, la parole qui est sortie de vous, ce n'était plus votre intelligence. Qui vous a dit que Dieu a besoin de votre intellect pour faire les choses? Dieu n'a que faire de cela.
Dieu n'a pas besoin de votre diplôme, de votre connaissance intellectuelle. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont des intellectuels ne savent rien de Dieu. Ils se confient en des statuts. Allez dans les quartiers des gens qui sont nantis, des procureurs, des magistrats, des ambassadeurs, des ministres. Ils ont une statue de Marie. D'abord, ça commence dans la cour de la maison, dans le grand jardin. Ils ont une grosse statue de Marie. Dans le salon, ils ont une statue de Marie. Dans leur chambre, ils ont une statue de Marie. C'est des gens qui sont diplômés, qui ont des PhD, qui ont des masters, qui ont des 2A, qui ont des doctorats. Ils sont intellectuels, mais ils n'ont pas la science qui émane de Dieu. Et tu vois le petit monsieur qui a niveau CP2, CE1, C2, mais qui est rempli de la parole de Dieu. Dieu n'a que fait de l'intellect des gens. Ah oui. Et c'est ce qu'on voit dans Acte 4, verset 13. Ce n'est pas les diplômes qui amènent à la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas le niveau intellectuel. C'est pourquoi beaucoup d'intellectuels sont vides de l'Esprit de Dieu. Clair. Tout est dans la parole. C'était des gens du peuple, sans instruction. Donc ça veut dire qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Jamais allés à l'école. Mais regardez ce qu'il a dit. Il a dit, il prêchait avec assurance. Ça sort cache. Chaque mot, chaque phrase, chaque lettre. Les pharisiens eux-mêmes qui sont allés à l'école pour apprendre Christ, pour apprendre les lois de Moïse, étaient subjugués par la connaissance que Pierre et Jean avaient. Mais c'est des gens de peu de connaissances. Mais on les entend parler avec une grande sagesse, une grande science de la parole de Dieu. Amen. Dieu ne se glorifie pas dans nos diplômes. C'est pourquoi Dieu est contre l'école de théologie d'ailleurs. Dieu ne se glorifie pas dans notre côté intellectuel. Il n'en a que faire de cela. C'est pourquoi d'ailleurs même le Seigneur s'est toujours révélé à des petites personnes. Amen. À des petits gens. Alléluia. C'est ça la vérité. Mais quelqu'un qui a un PhD, qui a un doctorat, même si Dieu se révèle à lui, il va penser que c'est son doctorat qui a fait qu'il connaît Dieu. Non. C'est des petits gars, des petites femmes. Souvent même, tu entends des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui te disent, je ne sais pas lire. Mais entends l'évangéliser, tu es choqué. Tu te dis, mais toi, tu dis que tu ne sais pas lire, mais ce qui sort de toi, c'est incroyable. C'est un niveau master. Elle te dit, mais moi, ici, jamais allé à l'école, homme de Dieu. Mais mets-la un feu tricolore, mets-la dans un marché. La puissance de Dieu, la science, la connaissance de Dieu, avec les versets qui vont sortir d'elle. Tu te dis, mais Seigneur, mais c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Donc Dieu n'a pas besoin de notre intellect. Et le Seigneur nous a promis qu'avant la fin des temps, il veillera à ce que chacune de ses brebis entende sa parole. Si aujourd'hui la trompette sonne, c'est que le Seigneur Jésus a jugé bon que tous ceux qui devaient entendre ont entendu. Alléluia. Si aujourd'hui la trompette sonne, c'est que le Seigneur a déjà fait son travail. Il a veillé à ce que chacun de ses serviteurs ou chacune de ses servantes ait eu le temps d'aller annoncer Christ dans le monde entier. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Les campements ne seront pas oubliés. Les hameaux, les campagnes ne seront pas oubliés. Non. Les villages ne seront pas oubliés. Les petits campements quelque part dans un confin de la bourse ne seront pas oubliés. Parce que là-bas aussi, il a ses enfants. Oui. Et tous ces endroits-là, le Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu de toute chair, veillera à ce que ses serviteurs, ses servantes, aillent dans des endroits reculés, où même une voiture ne peut pas arriver, pour aller prêcher Jésus. Et que ceux qui sont de lui se préparent pour son avènement. Dieu, il ne fait rien au hasard. C'est dans notre tête qu'on fait des calculs. Non, lui, il a fini ça. Il a déjà tout planifié, tout. Le jour où tu as envie d'aller dans un village pour annoncer Jésus, lui, il avait déjà promis, il avait prévu cela il y a des milliers d'années. Toi, tu penses que c'est de ton propre chef? Non. Vous savez déjà, je dis souvent, c'est vrai que ce n'est pas bon de le dire, mais je dis souvent, le Seigneur Jésus est le plus grand joueur d'échecs, est le meilleur joueur d'échecs. Qui a déjà joué à l'échec? Non, après je vais t'expliquer. Il ne faut même pas t'inquiéter pour les campagnes, pour les campements, pour les hameaux. Le Seigneur veillera à ce que, même pour le désert, ceux qui vivent dans le désert, est-ce que nous n'allons pas au Maroc? Quand on est au Burkina, on allait à Kaya. Dans les endroits où les gens vont rarement. N'évangélisent même pas. On y allait. Quand on allait à Kaya au Burkina, c'était un fort moment de terrorisme. Mais on allait quand même. Est-ce qu'on est mort? Le Seigneur veille sur nous. Donc le Seigneur veillera à ce que chacune de ses brebis, même celles qui ne sont pas encore dans la bergerie, entendent la parole. Entendent sa parole. Et viennent à lui. Alléluia. On va terminer. Il est passé un 9. Tu vas demander au Seigneur de remplir ton cœur d'amour. Alléluia. C'est la seule prière que nous allons faire. Pardon. C'est la dernière prière que nous allons faire. Nous allons demander au Seigneur Jésus,
de nous remplir d'amour. Parce que l'amour nous manque. Amen. On est dépouillé, mais on n'a pas d'amour. Alléluia. On est dépouillé, mais on n'aime pas son prochain. Amen. Amen. On n'aime pas sa soeur, on n'aime pas son frère. On s'aime soi-même. Ça s'appelle de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Amen. Ça s'appelle aussi de l'idolâtrie quand on s'aime soi-même. Amen. On pense qu'on est mieux que les autres. On pense que c'est nous, on doit condamner les autres. On pense que c'est le rôle auquel Dieu nous a appelé à condamner ou à juger les autres. Le Seigneur lui a dit dans sa parole, qui t'établit juge parmi tes frères? Qui t'appelle à les condamner? Qui t'appelle juge parmi tes frères? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? De juger ses frères. À lui la justice. À lui le jugement. Pardon, oui, c'est ça. À lui le jugement. C'est pas à nous. Non, il nous demande, comme on a fait tout à l'heure, de tirer l'autre. Si je vois que Philippe a des faiblesses, je vais le tirer pour le ramener vers le haut, mais non pas pour le descendre, non pas pour le détruire. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, il est dit dans ta parole, selon le livre de 1 Corinthiens 13, si j'ai le don de prophétie, si j'ai le don de vision, si j'ai le don de songe, j'ai le don de guérison, si j'ai un puissant don de prodige, si j'ai un puissant don de délivrance, si j'ai un puissant don de miracle, si j'ai le don de la création, mais si je n'ai pas de l'amour, je suis vide. Je suis comme une cymbale qui retentit. Je suis comme un tam-tam qui n'a pas de peau sur son bois. Je suis comme une guitare qui n'a pas de cordes. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie ce matin de me remplir. Ferme les yeux. Je te prie ce matin, reste concentré, de me remplir d'amour, de me remplir de ton amour. Seigneur Jésus, remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Oh Seigneur, je veux que tu retires de mon cœur toute forme de méchanceté, toute forme d'animosité, toute forme d'hypocrisie, toute forme d'esprit de supériorité, toute forme de calomnie, toute forme d'esprit d'infiltration, toute forme d'esprit d'espionnage. Et donne-moi d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Donne-moi d'avoir de l'amour pour mon prochain. Donne-moi d'avoir de l'amour pour mon père. Donne-moi d'avoir de l'amour pour ma mère. Donne-moi d'avoir de l'amour pour mes frères dans la foi, pour mes soeurs dans la foi, pour mes fils dans la foi, pour mes filles dans la foi. Seigneur Jésus, donne-moi d'avoir de l'amour, autant d'amour que tu en as. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Donne-moi d'avoir de l'amour, même pour ceux qui me haïssent, même pour ceux qui me détestent, même pour ceux qui en veulent à ma vie, même pour ceux qui veulent ma mort, même pour ceux qui veulent ma chute. Seigneur Jésus, je te prie, donne-moi d'avoir de l'amour. Remplis mon cœur d'amour. 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 Que mon cœur soit plein d'amour. Jusqu'à ce que cela déborde. Que mon cœur soit plein d'amour. Jusqu'à ce que cela déborde. Que j'apprenne à pardonner. Que je sois un conciliateur. Que je sois un pacificateur. Que je sois animé de ta paix. Que je sois animé de ta joie. Que je sois animé de ton pardon. Qu'aucune rancune ne soit trouvée dans mon cœur. Qu'aucun désir de vengeance ne soit trouvé dans mon cœur. Qu'aucune méchanceté ne soit trouvée dans mon cœur. Qu'aucune rivalité ne soit trouvée dans mon cœur. Qu'aucune jalousie ne soit trouvée dans mon cœur. Seigneur Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Pendant que tu fais cette prière, tu vas sentir comme une folle chaleur dans ton cœur. Tu vas sentir comme une grande compassion dans ton cœur. Tu vas sentir comme une grande bouffée de chaleur dans ton cœur. Tu vas sentir de l'amour pour l'un. Tu vas sentir de l'amour pour l'autre. Tu vas sentir de l'amour pour ton prochain. Tu vas sentir l'Esprit de Dieu venir remplir ton cœur d'amour. Toi qui n'en avais pas,
Tu vas sentir comme quelque chose quitter ton cœur. Et tu vas voir le Saint-Esprit venir remplir ton cœur d'amour. Il vient te donner un cœur d'enfant. Les enfants sont remplis d'amour. Les enfants ne sont pas hypocrites. Non, les enfants n'ont pas l'esprit de discrimination, de jalousie, de supériorité. Non, ils n'ont pas cet esprit-là. Tu vas sentir le Saint-Esprit remplir ton cœur d'amour. Reçois son amour. Reçois son amour. Reçois son amour. Reçois son amour. L'Esprit de Dieu remplit ton cœur d'amour en ce jour-ci. Le Saint-Esprit remplit ton cœur d'amour. Il remplit ton cœur d'amour. Il remplit ton cœur de joie. Il remplit ton cœur de compassion. Il remplit ton cœur de paix. Tu reçois ce grand amour-là. Regarde, cet amour-là se manifeste en toi. Toi qui étais foncièrement méchant. Toi qui n'avais aucune chaleur, aucune compassion pour ton frère ou pour ta soeur. Le Seigneur change radicalement cette conception, cette façon de faire, de penser, d'être. Il te donne de son amour. Tu as compassion même de tes détracteurs. Tu as compassion même de ceux-là même qui se sont ligués contre toi. Tu as compassion même de ceux-là même qui en veulent à ta vie. Le Seigneur remplit ton cœur d'amour. Il remplit ton cœur de paix, de joie, de tendresse, de compassion. Le Seigneur remplit ton cœur de charité, de débonarité, de gentillesse. Le Seigneur change l'état de ton cœur. Le Saint-Esprit change l'état de ton cœur. Le Seigneur Jésus change l'état de ton cœur. Il le remplit d'amour. Il le remplit d'amour. Il le remplit de compassion. Il le remplit de joie. Il remplit ton cœur d'amour. Il fait descendre son amour dans ton cœur. Ton cœur d'amour. Ce caractère-là, qui est le premier caractère du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il remplit ton cœur d'amour. Il remplit ton cœur d'amour. Reçois son amour dans ton cœur. Toi qui en avais, le Seigneur double. Oui, il double ce sentiment en toi. Toi qui en avais, l'Esprit de Dieu double ce sentiment en toi. Toi qui avais de l'amour les uns pour les autres. Le Saint-Esprit double ce sentiment en toi. Il double ce sentiment en toi. Il remplit ton cœur de son amour. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de remplir le cœur de tes saints, de tes brebis, de ton amour. Merci Père éternel. Bien-aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach que nous avons prié. Amen.